Il a créé un groupe rebelle, une sorte de M23, et il a décidé de déboulonner son propre père. Lorsqu'il commence à déboulonner son propre père, finalement son propre père est sérieusement déboulonné. Et c'est là que pour la première fois et la seule fois dans le règne de David, David est parti en exil. Alors pendant qu'il était en train de quitter le pays, parce que Absalom avait vaincu, parce que David était faible, pour la première fois de sa vie, imaginez un homme qui a passé sa vie à combattre. Il est devenu roi, non par héritage, mais par victoire contre Goliath. Donc toute sa vie, il a mérité tout ce qu'il possédait. Il a travaillé dur pour en arriver là. Et voir qu'après tout ce travail, ses conseillers, ses amis se lient contre lui, soutenant Absalom. David est perdu. Mais il y a une chose qui se passe dans la vie de David, et ça c'est l'une des belles choses que j'ai vues dans la Bible. On va lire ça. C'est dans le livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 16 versets 5 à 10. Est-ce que c'est bon? Je peux lire. David était arrivé jusqu'à Bachurim. J'espère que je prononce bien. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül. Je vous rappelle que Saül, c'était le roi qui était juste avant David. Et nommé Shimei. Cet homme s'appelait Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant de malédictions. Vous entendez? Et il jeta des pierres. Il ne s'est pas arrêté à maudire, mais il s'est mis à lapider. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, donc de David. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. On peut continuer. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de qui? De Saül, dont tu occupais le trône. Donc ça veut dire pour cet homme, David ne méritait pas cette place. Or David n'a jamais tué Saül. On était en train de l'accuser injustement. Donc tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de qui? D'Absalom. Ton fils était voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit: oh David, il fallait qu'il soit un homme selon le cœur de Dieu. C'est normal qu'on l'appelle comme ça. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire? Translate. Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? Si il maudit, c'est que l'Éternel le lui a dit. On y va. S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit. Maudit David. Qui donc lui dira: pourquoi agis-tu ainsi? On peut même s'arrêter là. Un homme le maudit, jette de pierres pendant qu'il est blessé. Et tout ce qui était à côté commence à transpirer. On ne va pas laisser comme ça. On va laisser comme ça. Lui-même qui est insulté, il est calme.
Maintenant, on voulait comprendre son secret. Comment tu fais pour que malgré les pierres, malgré les malédictions, tu restes calme? C'est là que David dit, si cet homme maudit, c'est parce que Dieu a permis. Tu dois comprendre une chose. Si une bonne chose t'arrive, c'est que Dieu a permis. Et aussi si une mauvaise chose t'arrive, c'est que Dieu a permis. N'est-ce pas, tu as l'habitude de dire qu'il est le maître de temps et des circonstances. Donc ça veut dire il maîtrise toutes choses. La première clé pour se maîtriser, c'est de savoir que Dieu est au contrôle de toutes choses. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. C'est la chose qu'il faut mettre dans son cœur. La chose à ne pas oublier. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien, absolument rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il est temps que tu arrives à faire confiance au Seigneur à ce niveau-là, dans cette dimension-là. Les pierres, les insultes, les moqueries, mais tu te maîtrises. Non parce que tu es orgueilleux, non parce que tu vas répliquer après, mais parce que tu te dis et tu acceptes. Dieu est au contrôle. C'est tout. Si tu arrives à comprendre ça, tu arriveras aussi à être calme dans la tempête. Parfois, nous voulons maîtriser les choses par notre propre force. Nous voulons faire comme bon nous semble. Nous voulons trouver parfois des solutions humaines. Et parfois Dieu nous dit, laisse-moi faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Plusieurs sont en train de perdre leur trône parce qu'ils ont manqué la maîtrise. Dieu est au contrôle. Dis à ton âme, Dieu est au contrôle. Dis ça à ton cœur, Dieu est au contrôle. Quoi qu'il arrive, le Seigneur contrôle. Si une bonne chose m'arrive, Dieu l'a permis. Et même le jour du malheur, Dieu l'a permis. Et la chose à retenir, et surtout au verset 13 de ce même passage biblique, la Bible dit une chose, tu peux vérifier ça avec moi. Toujours dans les livres de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. La Bible dit au verset 13, David et ses gens continuèrent leur chemin. Je réponds encore, David et ses gens continuèrent leur chemin. Ce qui est plus important, c'est que tu ne t'arrêtes pas avec Dieu. Continue à faire ce que Dieu attend de toi. Le reste, dis-toi dans ton cœur, le Seigneur est au contrôle. Je tiens à ce que ce dimanche, que tu fasses encore confiance. Que tu puisses faire confiance à ces dieux. Il contrôle toutes choses. Quand tu ne vois pas, quand tu ne comprends pas, quand tu ne maîtrises pas, il contrôle. Lorsque ça te dépasse, il contrôle. Maîtrise-toi. Ne prends pas de mauvaises décisions. Ne va pas loin de Dieu. Continue à être ce qu'il a fait de toi. Continue à aller où il t'attend. Continue à être ce qu'il veut que tu sois. Et laisse-lui contrôler le reste. Dieu n'a jamais rien oublié. Il n'y a aucune chose qui échappe à son contrôle. Même quand il reste silencieux, il contrôle. Même quand il dit rien, il contrôle. Il contrôle. Il contrôle. Il contrôle. Même quand la nuit
tu vois que de mauvaises choses, laisse cette parole pénétrer ton cœur. Jésus-Christ contrôle. Il contrôle. Tu n'as pas besoin de féticher. Jésus-Christ contrôle. Tu n'as pas besoin de te chamailler. Jésus-Christ contrôle. Ne perds pas ta place. Ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu. Ne perds pas ça. Le salut est dans le calme. La force est dans la tranquillité. Celui qui est capable de rester tranquille est capable de vaincre. Si tu n'es pas capable de rester tranquille au milieu du vent, la victoire t'échappera. Plusieurs voient leur victoire échapper, voient leur mariage se détruire, voient leur ministère se détruire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer le moment de crise. Apprends à être calme. Et si tu veux être calme, mets dans ta tête comme David, Dieu est au contrôle. Ce qui m'arrive, c'est parce qu'il a permis. Rien, absolument rien, ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas voulu. Chaque jour dans ma vie, lorsque quelqu'un me donne un pain, je bénis Dieu parce que je dis, si cette personne m'a donné un pain, c'est parce que Dieu a permis. C'est comme ça. Je me dis, Dieu est la source de toutes choses dans ma vie. S'il permet qu'une chose m'arrive, c'est-à-dire cette chose ne peut pas me détruire. Et je mets ça dans ma tête. Je laisse ça monter dans mon cœur. Et je marche, je travaille, je vis avec ça. Il est temps que quelque chose change. Que quelque chose change. Ta manière de gérer le moment de crise. Ta manière de gérer les problèmes. Change ça. Maîtrise-toi. Développe cette maîtrise. Développe-le. La maîtrise. La maîtrise, c'est la qualité de grand. La qualité de roi. Et j'aime lorsque Jésus dit, Marthe, tu t'agites pour tant de choses. Il y a des hommes et des femmes qui s'agitent pour tant de choses. Un petit bruit, il s'agite. Un petit problème, il s'agite. Un retard de salaire, il s'agite. Quelque chose ne marche pas, il s'agite. Le courant, il s'agite. Insulte, il s'agite. Tu t'agites pour tant de choses et tu perds ta victoire. Maîtrise-toi. C'est dans le calme et dans la tranquillité que tu trouveras le salut. C'est dans le calme et la tranquillité que tu développes ta force. Je vais te donner la deuxième clé pour que tu sois capable de te maîtriser à tout moment. Galates chapitre 5 verset 13. Galates chapitre 5 verset 13. Frères, je vais ajouter sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, quoi, ne faites pas de cette liberté quoi un prétexte. Pourquoi? Pour vivre selon la chair. Vous êtes appelés à la liberté. En d'autres termes, vous êtes libres. Vous n'êtes plus esclaves. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Laisse-moi te parler ce dimanche.
Il y a une chose, une clé qui peut t'aider à te maîtriser encore. C'est qu'il faut comprendre la liberté selon Dieu. Je réponds, comprendre la liberté selon Dieu. Je réponds encore, comprendre la liberté selon Dieu. Dès que tu finis d'écrire, tu me regardes. Comprendre la liberté selon Dieu. Je réponds une dernière fois, comprendre la liberté selon Dieu. On y va. Nous sommes africains. Nous avions tous été colonisés. Nous, les Congolais, nous étions colonisés par les Belges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire d'où vient le problème. Les Belges, lorsqu'il est arrivé, l'homme noir n'a pas étudié. L'homme noir ne maîtrise pas beaucoup de choses. Le Belge est venu. Il a mis dans la tête de l'homme noir, je suis supérieur. Il a commencé à dominer. Il dicte les lois. L'homme noir a accepté ça sans problème. Et le Belge a commencé à observer dans les tribus quelles sont les personnes qui sont aptes, des personnes qui comprennent les choses facilement. Je dirais même quelles sont les personnes qui obéissent ou qui se soumettent facilement. L'homme blanc commence à récupérer quelques personnes qu'il fait étudier. Il leur montre certaines choses. Et lorsqu'ils décident de partir, ou encore nous avons décidé qu'ils partent, lorsqu'ils sont partis, ils laissent le Congo avec des hommes qui ont été instruits et d'autres qui n'ont jamais été instruits. L'homme noir s'est dit, au lieu de dire je vais faire avancer mon pays, l'homme noir s'est dit je vais remplacer l'homme blanc. C'est-à-dire je vais dominer sur mon frère. La liberté pour lui, c'était dominer sur l'autre. Il a commencé à dominer. Et l'autre qui était inférieur s'est dit moi n'amutete là azaka muumbute. Un enfant de Moutetela n'est pas esclave. Il a commencé à se révolter. La division de l'Afrique a commencé. Seulement une chose, on n'a pas compris c'était quoi la liberté. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant qui est bien, un jour cet enfant sort de la maison, va étudier, on appelle ça maquis, pour préparer les examens d'État. Qu'est-ce qui se passe pour que cet enfant retourne à la maison avec une grossesse? La liberté. La liberté. Qu'est-ce qui se passe lorsque une femme était bien, elle était calme? Le jour où son mari meurt, cette femme veuve devient une femme désordonnée. Tu le vois chaque jour dans l'Ipopo ya Banganga, c'est ça l'Ipopo. L'Isanga ya Banganga, l'Ipopo, Sokinini. Elle est tous les jours là-bas. C'est quoi le problème? La liberté. Cette femme qui est bien ici, et puis son mari dit ça va chérie, va en Chine. Elle arrive en Chine. Lorsque tu vas croiser cette maman de l'église en Chine, mais la culotte qu'elle a mis, tu la reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est dit ici il y a un frère de l'église qui habite au coin de la rue. Mais en Chine ici, coronavirus yaya. Elle s'arrête là. Coronavirus. Tu vois, coronavirus. Tout ça c'est parce que nous n'avons pas compris c'est quoi la liberté.
Et c'est comme si nous n'étions pas prêts à vivre libre, à diriger nos vies nous-mêmes. Et c'est là qu'on commence à maltraiter. On n'aime pas. Celui qui est élevé veut étouffer celui qui est en bas. Et celui qui est en bas aussi refuse. Et ça développe une chose, la vengeance. Le jour où je vais m'élever, je vais me venger. Si tu es dans ta maison, le domestique qui travaille chez toi, tout le jour, les domestiques méditent une seule chose. Le jour où j'aurai l'occasion, je vais voler. Personne ne sert l'autre. Tout le monde se sert. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la liberté. Mais c'est quoi la liberté selon Dieu? La Bible dit que vous êtes appelés à être libres. Mais que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour vivre selon la chair. Mais plutôt que cette liberté vous pousse vous à être serviteur des autres. Plusieurs ne savent pas se maîtriser parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la liberté. Il suffit qu'une personne soit en bas, la personne est calme. Lorsque la personne est élevée, la personne perd le contrôle. La personne fait ce qu'il ne faut pas. La personne se méconduit. Pourquoi? Parce que la liberté, on n'a pas compris la liberté. La liberté n'est pas une raison pour faire le mal. La liberté est une raison pour faire ce qui est bien. Écoutez, l'Américain, comme il ne dort pas, il va loin. Un certain Zuckerberg, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais ce garçon est venu gâcher le monde ici. Il se lève un matin avec ses copains, il crée Facebook. On avait RTNC à l'époque aux RT. Une seule chaîne. Pour passer là-bas, il faut être Mobutu. Après aujourd'hui, on a Siloé, on a toutes les chaînes et on a même Facebook. C'est-à-dire, ce que tu penses, tu peux le montrer au monde entier. C'est là encore que le monde s'est détruit. Pourquoi? Parce que Facebook nous a offert une chose, la liberté d'expression. Dire ce que tu penses. C'est ainsi une personne, c'est comme s'il y a un démon là-bas. La personne va dormir et les démons lui disent: oh Lali, tu dors. Aujourd'hui tu n'as pas injurié Moïse Mbiye Mandefu. Tu vois? Pourquoi? On n'a pas compris c'est quoi la liberté. La liberté d'expression, ce n'est pas dire tout ce que tu penses. Non. La liberté d'expression, c'est être juge de soi-même. Je vois tous les jours, aujourd'hui à la télé, en plus Fachi Béton, donc ça veut dire Finga Nengolini. Mais comment les gens insultent des présidents, comment les gens insultent tout le monde. Aujourd'hui, être opposant, c'est insulter. Si tu n'insultes pas, tu dors pas. Si tu... Non, mais c'est incroyable. Tu vois, les gens insultent facilement. Facilement. Comme quelqu'un qui a dit Moïse Mbiye, Mata Malokwa Mikate. Ah, j'ai dit, ah ouais? Mata Malokwa Mikate Vimba. Mata Malokwa Mikate Baotumbana Mbakana. Ah, il m'a insulté comme ça. J'ai dit, j'ai dit, comment une personne peut dormir dans sa maison et penser comme ça? Donc quand il me regarde, il va les baigner. Tout ça c'est quoi? Et la personne va dire la liberté d'expression. Ouais, cette liberté a rencontré notre manque de maîtrise. Et aujourd'hui, tout ce que tu penses, si tu veux chercher les bêtises du monde, tu trouves ça sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. La liberté, ce n'est pas... La liberté d'expression, ce n'est pas dire tout ce que tu veux.
La liberté, il faut changer sa manière de regarder la liberté. Écoutez ma manière à moi de regarder la liberté. Ma manière à moi de regarder la liberté, c'est quoi? Lorsque Dieu a regardé les enfants d'Israël, aujourd'hui on va beaucoup réfléchir ensemble. Écoutez, lorsque Dieu a regardé les enfants d'Israël, les enfants d'Israël étaient esclaves. C'est-à-dire, ils étaient obligés d'adorer les dieux égyptiens. Lorsque Dieu accorde la liberté aux enfants d'Israël, c'était pourquoi? Pour qu'ils soient capables d'adorer leur propre Dieu. C'était ça la raison de leur liberté. Donc la liberté est une occasion pour que tu arrêtes de faire le mal qui t'a été imposé. Ça veut dire que tu vis dans un environnement, tu vis dans une famille où il y a un mal, où on vous dit de faire ce qui est mal. Mais lorsque Dieu t'accorde la liberté, c'est pour que tu te détaches de ce mal. La liberté n'est pas un prétexte pour faire ce qui est mal, mais plutôt un moyen pour fuir ce qui est mal et faire le bien que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais eu l'occasion de faire. C'est comme ça que moi, je conçois la liberté. Donc jamais tu me verras à la télé en train d'insulter, mais j'ai la liberté d'expression comme toi. Mais j'ai compris autrement la liberté. Et Nelson Mandela avait compris la même chose. La liberté, c'est pas se venger. C'était quoi le problème? Nous les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud, on ne peut pas vivre ensemble. Alors la liberté nous donne le moyen de vivre ensemble. C'est-à-dire ce qui était bien mais qui était interdit pour nous, la liberté nous donne le moyen de le faire. La question que je pose ce dimanche, je te regarde dans les yeux, qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Tu as bien fait d'avoir un pasteur comme moi. Qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Ta liberté, tu en fais quoi? Je suis libre. Je suis libre. Aujourd'hui, quand tu laisses la liberté à une personne, en fait, la personne va simplement extérioriser ma camion soit bomba depuis 12 ans. Toutes les mauvaises choses qu'il avait gardées depuis qu'il avait. Ma camion soit kanaka. Toutes les anciennes choses. Voyager. J'ai en voyage. Et c'est là que la personne arrive quelque part. C'est comme ça que vous ne reconnaissez plus la personne. Parce qu'on n'a pas compris la liberté. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait rien faire. Lors de la zaïrianisation, les Zaïrois ont pris le contrôle des entreprises publiques. Et il en a fait ce qu'il voulait. Et jusqu'aujourd'hui, on est dans un trou noir profond. Parce que on n'avait pas compris la liberté. Pour nous, la liberté, c'était fais ce que tu veux. Or, la liberté, c'était gère bien. Et nous, on a compris fais ce que tu veux. Et moi, j'ai envie de parler à quelqu'un ce dimanche. La liberté, c'est gère bien. La liberté, c'est pas fais ce que tu veux. La liberté, c'est gère bien. Le Seigneur te délivre pour que tu sois capable de faire ce qui est bien. L'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps? Et avant de dire ça, il parle, il se lamente, il dit, le bien que j'ai envie de faire,